Hi, I'm Sam, and I'm sure by now you've heard of our crazy dream in the Caribbean. We are in the middle of building a center of rest and regeneration for people who are giving their lives for others. If you don't, then check out right here. Now, today we're going to talk about kitchen stuff. I actually need your help to equip our kitchen in the main house where we're going to be preparing the meals for the people, for about 20 people. So I've been going to this small island of Mayro where our center is being built right now, and we've been cooking with one wooden spoon and one fork and one little frying pan, and so I've been searching and analyzing for the last few years what's the best to bring to Mayro. There are no shops on Mayro, and there's no repair shops for electronics and stuff like that. So there is a list of things down below that you can check, and we need your help so we can actually have a good kitchen equipped with some good and solid appliances that will last for a long time, that we can prepare meals, good healthy meals. And if you are in the area, come to my kitchen, to Sam's Kitchen, and I will prepare you a meal. Alright, thank you! Oh, and I forgot something. I need to introduce you to Salvatore. He's right here. Alors, mon nom est Salvatore Mandra. He's gonna tell you about why we're building the center. Alors, mon nom est Salvatore Mandra, je travaille chez Mercy Ships depuis presque 2 ans maintenant. Je m'occupe du projet de l'assessment team en tant que traducteur, c'est-à-dire que je vais sur le terrain préparer des audits des hôpitaux pour préparer l'arrivée du bateau. La confrontation avec la violence, avec la mort au quotidien a un impact parfois difficile sur l'être humain, sur le corps. Le fait de partager ces expériences avec d'autres personnes qui sont dans la même situation peut nous aider à surmonter ces périodes difficiles pour retrouver l'énergie nécessaire pour repartir en mission. J'ai assisté en visitant un hôpital, on visitait la pédiatrie et tout d'un coup il y a eu un cas d'urgence avec un enfant de 4-5 ans. On a assisté à toute la scène de réanimation et malheureusement l'enfant est décédé sous nos yeux, et c'est quand même quelque chose de difficile à vivre, surtout que tout est ouvert et vous voyez les parents qui arrivent et vous voyez le désespoir et vous voyez la famille qui est complètement abattue, et surtout ce qui est très difficile à vivre, c'est que vous savez que si cet enfant avait été dans un pays avec une situation de santé plus élevée, cet enfant aurait été soigné. Et même, je dirais, si les médecins sur place avaient été formés pour ce genre de cas, cet enfant aurait été sauvé. Donc c'est difficile de vivre ce genre de situation parce que vous savez que cette situation aurait pu être évitée et que finalement c'est juste une question de transfert de savoir, et que s'il y avait eu ce savoir, cet enfant aurait été sauvé. Que voilà, Mercy Ships apporte aussi ce savoir aux gens et permet d'éviter ce genre de situation. Mais quand on est des années sur le terrain, ces personnes-là peuvent avoir besoin de temps en temps des breaks pour juste reprendre un coup de respiration avant de repartir. Et si cette respiration, si ce souffle n'est pas pris, on risque de plus avoir de souffle à long terme, je pense. C'est ça la force de Toilzen, c'est que c'est pas un centre qui soigne, mais c'est un centre qui prévient et qui donne peut-être certaines recommandations pour ne pas être en burn-out. On offre la possibilité à ces gens qui se dévouent, qui ont mis à disposition leur vie pour un projet humanitaire, d'avoir accès à ce genre de centre de régénération. Le fait de pouvoir se régénérer, ça nous rend plus forts, plus efficaces et beaucoup plus motivés à repartir sur une nouvelle mission humanitaire.